tant de choses tournent autour de Trump, de la personne de Trump, de ça. Alors, il a survécu à tant de choses. Il a survécu à l'attentat de Butler, c'était il y a une année et quelques jours. Il y a un bulletin de santé semble un peu plus inquiétant. L'est-il, ça on le verra. En tout cas, c'est jugé comme un fait médical assez important pour qu'il soit communiqué. Donald Trump a été diagnostiqué d'une insuffisance veineuse chronique. Annonce faite par la Maison-Blanche. Il faut rappeler que Donald Trump vient de marquer ses 79 ans. C'est très technique, un léger gonflement dans le bas de ses jambes. Les examens médicaux ont également révélé des ecchymoses au niveau des mains. Écoutez comment sa porte-parole Caroline Leavitt, et quand il s'agit de la santé de l'homme le plus puissant du monde, c'est tout de suite un enjeu évidemment politique. Au cours des dernières semaines, le président Trump a noté un léger gonflement dans ses jambes. Conformément aux soins médicaux de routine et par précaution, cette préoccupation a été minutieusement examinée par l'unité médicale de la Maison-Blanche. Le président a subi un examen complet, comprenant des études vasculaires de diagnostic. Des échographies Doppler veineuses bilatérales des membres inférieurs ont été réalisées et ont révélé une insuffisance veineuse chronique, une condition bénigne et courante, en particulier chez les personnes de plus de 70 ans. Il est important de noter qu'il n'y avait aucune preuve de thrombose veineuse profonde ou de maladie artérielle. Sylvie Bermann, ici présente, qui a une grande expérience de l'État et des États, disait il y a une constante, les médecins mentent toujours, les médecins des chefs d'État. Alors je ne sais pas si cette fois-ci ils disent à moitié ou pas la vérité, mais en tout cas c'est un sujet extrêmement sensible. Dès qu'on touche à la santé d'un chef d'État, surtout quand ce sont ces chefs d'État-là. Oui, bien sûr, mais quand je dis ils mentent toujours, c'est qu'on a énormément d'exemples. On a plus récemment Biden, c'est probablement la raison pour laquelle le médecin joue là la transparence. Il y a eu en France Pompidou, Mitterrand et dans d'autres pays qu'on connaît Brejnev, moins. Brejnev, oui. Brejnev, Andropov. La reine d'Angleterre. Oui, absolument. Donc, Jacques Chirac à la fin, mais il n'était pas toujours sûr de là où il se trouvait. Il était dans le sommet, par exemple, de l'OTAN, où il disait où est-ce que je suis. Et moi, je l'ai vu aussi à New York. Effectivement, donc en général, on minimise effectivement les problèmes de santé des chefs d'État. Le fait ici qu'il le communique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, parce que j'imagine quand même que si ça n'a aucun élément de gravité, on ne le communique pas. Le fait quand même que ce soit communiqué. C'est la différence avec Trump, parce que ce qu'on a beaucoup avec Biden, parce que ce que les républicains ont beaucoup reproché aux démocrates et surtout à l'ensemble de la presse. Démocrate qui est toujours la presse, mais qui, en fait, pour les démocrates, la presse qu'ils appellent mainstream, c'est d'avoir absolument pas enquêté sur un scandale d'État, c'est-à-dire un président qui était en fait qui n'était plus en état de servir son pays, alors qu'ils enquêtaient sur n'importe quoi, sur les liaisons de Trump avec n'importe quelle prostituée ou pas, etc. Mais en revanche, ils refusaient d'enquêter sur est-ce que le président des États-Unis en exercice a ses esprits tout au long de la journée. La réponse, on le sait aujourd'hui, c'était non. Et donc effectivement, ils en font plus pour montrer qu'ils sont différents de Biden. Sauf que Trump a quand même un historique de ne pas vouloir rendre public ses dossiers médicaux. Quand il a eu le Covid, maintenant ça s'est su 2 années ou non, 3 ans après que c'était beaucoup plus grave qu'à l'époque, qu'on avait fait savoir à l'époque. Les informations, les dossiers médicaux sur la soi-disant égratignure qu'il y a eu son oreille après la tentative d'assassinat n'ont pas été rendus publics. Certains disent que c'est des théories du complot. Moi, je n'ai aucun avis là-dessus, mais les médecins n'ont rien révélé. Et donc, et pendant son premier mandat, il ne voulait pas rendre public ces examens médicaux annuels. Donc, le fait qu'on en parle aujourd'hui laisse supposer quand même que c'est relativement grave parce que on n'en aurait pas parlé autrement vu son manque d'appétit pour rendre ce genre de choses publiques. Non, je crois qu'en fait, il est tombé dans son propre piège. Ça veut dire qu'ils ont critiqué vraiment pas pour rien.
l'équipe de Biden. Et du coup, maintenant, les démocrates et autres personnes lui imposent la même règle. Ça veut dire que la dernière fois, souvenez-vous, quand il a parlé de son examen, c'est lui-même qui a parlé. Et donc, seulement s'est fichu de lui, tout le monde s'est fichu de lui en disant « Mais il nous raconte des cracks, parce que normalement, s'il y a un médecin qui l'a examiné, c'est au médecin de présenter les examens. Et donc là, au moins, ils ont changé. Donc c'est la porte-parole de la Maison-Blanche qui donne ce résultat. Il le donne d'une manière médicale, c'est-à-dire qu'on comprend rien dans tout ce qui est donné. Et donc c'est une bonne chose. Ça a l'air très scientifique, mais en même temps, on comprend les choses. C'est pas très grave, c'est bénin, etc. Et Chimo sur les mains, c'est quelque chose qui m'a intrigué. Rappelez-vous les bulletins de santé du docteur Gubler sur Mitterrand, qui étaient des modèles évidemment de dissimulation. Il a publié un livre après, ce qui lui a coûté cher. Vous faites allusion à ce que Trump disait sur Biden. Il y a cette séquence à revoir qui est évidemment assez cruelle d'une certaine façon, où Trump dit sans beaucoup d'aménité, il dit regardez, moi je suis en bonne santé, alors que mon prédécesseur, c'était pas le cas. Ce qui est vrai en l'occurrence, mais là il le dit de manière assez brusque. Mais il faut se rappeler... Je pense que c'est très triste. En fait, je suis surpris que le public n'ait pas été prévenu depuis longtemps. Parce qu'arriver au stade 9, c'est long. J'ai passé un examen physique très complet, y compris des tests cognitifs. Je suis fier de l'annoncer. J'ai réussi. Je les ai tous réussis. Vous êtes fiers de moi ? Vous devriez l'être. Voilà, ça c'est Trump il est très fier de sa santé. Ouais, il faut se rappeler du moment qu'il se passe. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe, il faut se rappeler qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur de la partie républicaine. Et aujourd'hui, la partie républicaine est plus divisée que jamais, à cause notamment de leur demande interne qui est venue de nulle part, c'est de rendre public les files Epstein. Oui. Et pourquoi Trump ne veut pas les rendre publics, on ne sait pas, mais dans tout ce qu'on sait, c'est que ça a vraiment divisé sa partie, et aujourd'hui, lui, il est menacé à l'intérieur pour sa prise de position au-dessus et pour sa reverse de face au-dessus. Et donc là, quand on voit ça, qui tout de suite attire notre attention, on est en train de parler de sujets qu'on ne maîtrise pas du tout pendant 5 minutes, mais pourquoi ? Parce que du coup, c'est un sujet passionnant, c'est une affaire politique. Mais ce que c'est vrai, c'est que ça fait oublier à l'intérieur, surtout des États-Unis, là où c'est vraiment où ça matters, ça fait oublier le scandale qui divise politiquement et qui affaiblit politiquement la base de Trump. Oui, vous voulez dire qu'il attire l'attention sur ses veines gonflées pour qu'on ne parle pas de l'affaire Epstein. Et surtout pour que sa partie se calme et qu'il se réunisse derrière lui. C'est une très bonne analyse, parce que l'affaire Epstein est vraiment en train de faire énormément de bruit aux États-Unis, peut-être moins ici en France. Donc pour quand même rappeler aux téléspectateurs, donc Epstein était un ami de tous les milliardaires américains, accusé de pédophilie. Et homme politique. Et homme politique, et qui s'est suicidé en prison en 2019, a suicidé, il y a même des doutes sur son suicide. Et il a une liste de clients qui allaient avec lui dans son île pour des rencontres, des soirées avec beaucoup de très 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 jeunes femmes. Et Donald Trump était son ami. Et a promis de publier. Il a promis que la liste serait rendue publique. Et là, elle ne l'est pas. Et il y a même eu, au moment où Trump et Musk se sont disputés, eh bien Musk a dit, moi je sais ce qu'il y a dans la liste d'Epstein. Et c'est pourquoi elle n'est pas publiée. Alors, est-ce que vous savez pourquoi ils ont la liste ? Parce que les gens peuvent se déplacer, etc. Bon. Eh bien, ils ont la liste parce que c'est une île, précisément. Et donc, il y avait un petit avion qu'on appelait, d'ailleurs, Lolita Express, parce qu'il emmenait des très jeunes femmes dans cette île pour des fêtes. Et, ce qui est très mauvais. Il emmenait, en fait, ses invités dans des avions privés. Mais quand vous faites un vol privé, vous devez avoir le log, vous donnez à l'administration qui contrôle la liste des passagers. C'est une énorme affaire parce que les crimes attribués à personne sont d'une extrême gravité. Ouais. Et évidemment, ceux qui sont ou non, parmi ses connaissances, qui sont allés ou non sur son île, etc. Ça ne veut pas dire qu'avoir été invité, parce qu'il a fait beaucoup, il a financé la campagne d'Hillary Clinton, il a fait beaucoup de choses. Il a fait aussi, d'ailleurs, il a financé des œuvres caritatives très importantes et très utiles. Peut-être ses enfants avaient même eu les cadeaux. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont été sur l'île
ont commis... Ils étaient les pédophiles, tous ceux qui étaient sur l'île. Et les jeunes femmes n'étaient pas des femmes du tout, c'était les enfants. Parce que tous ceux qui est autour de 18 ans... Est-ce que Clinton est un pédophile? Est-ce que le président Clinton... Non, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des liaisons. Mais en tout cas, l'affaire principale, c'est que, évidemment, Trump directement a été nommé par Elon Musk dans cette affaire. Tout à fait. Oui, Elon Musk, d'ailleurs, il a regretté après, parce qu'il a dit il est temps de sortir une bombe. Parce que je sais que pourquoi on ne publie pas la liste de... j'allais dire Schindler, la liste Epstein, mais parce que Trump est dessus. Et donc, et en fait, ça a provoqué un énorme scandale. C'était une bombe médiatique. Et Musk a compris très très vite qu'en fait, il est allé trop loin. Et il a commencé à s'excuser, mais c'était déjà trop tard. Alors, effectivement, on a dit qu'il s'était suicidé. Non, mais c'est intéressant. On a dit qu'il s'était suicidé, mais comme par hasard, vous savez, il y a des caméras de surveillance dans les prisons américaines. Il était dans une prison très moderne. Ah, pas de chance, ce jour-là, Darius, les caméras étaient tombées en panne. Avançons un peu, parce qu'il y a en tout cas une chose qui ne change pas chez Trump, c'est le goût du doré. Regardez cette image qui est assez saisissante, à quel point il change petit à petit le style du bureau ovale, qui théoriquement ne change jamais, c'est l'éternité. Mais regardez, ça c'est l'état actuel. Il recevait le représentant du Bahreïn, je crois, et c'est très très doré. Hein. Il y a de la dorure partout, autour de la... Comment dit-on? Même la cravate est dorée. Même la cravate est dorée. Effectivement, autour de la cheminée, il y a aussi des aigles dorés qui soutiennent le meuble, notamment celui où il y a Winston Churchill. Ça, c'est l'état actuel. Et comparons avec ce qu'il y avait avant. Voilà, on voit que c'était vraiment beaucoup plus protestant. Hein. C'était luthérien par rapport à avant, c'était janséniste. On est passé du jansénisme à l'hyperdorure. Sylvie Berman. On a vu les images de Mar-a-Lago, donc on connaît son goût pour l'or, effectivement. Et puis la Trump Tower à New York est dorée. En tout cas, le lobby est doré et clinquant. Enfin, en tout cas, il l'était à l'époque où j'ai vécu. Il y a un usage français de l'or qui est quand même de bien meilleur goût. On peut faire un petit cocorico en fin d'émission. C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on met de l'or sur le pont Alexandre III ou sur le dôme des Invalides, c'est beaucoup plus élégant et c'est beaucoup plus adapté. Ouais. Et les dorures de l'Élysée ont quand même un peu plus de branches, sont un peu plus belles que les dorures de la Maison-Blanche. Ce que vous voulez dire aussi? Oui, mais enfin, non, je suis pas sûr que l'Élysée soit d'un goût parfait. En revanche, je trouve que c'était la décision du président Mitterrand d'avoir redoré les statues du pont Alexandre III et le dôme des Invalides est une brillante décision. Le jour où il repeindra la Maison Blanche en or à l'extérieur, là, on pourra vraiment s'inquiéter.